passé à 625, un taux de 5%. Ensuite, de 525 à la date du 15 juillet, on est passé à 775 le litre du super. Soit une augmentation, je pense, de 25%. Ça fait beaucoup. Ces augmentations peuvent entraîner des mouvements de chaîne parce que, quelque part, vous savez, l'électricité est à la base de toute l'activité humaine, l'activité économique. De la même façon, les transports aussi, donc le prix de l'essence est aussi au centre principalement de l'activité économique. Et lorsque l'essence augmente, il est clair que sur toute la chaîne économique, il va y avoir des augmentations. Toujours dans les états financiers audités de la CORAF que nous avons consultés, donc de 2019 jusqu'en 2022, mais vous vous rendez compte que la CORAF finalement paye son argent à l'État, paye les barils à l'État et que ces barils sont payés par virement bancaire. Comment comprendre alors que dans les états financiers audités de la CORAF, ils aient produit des preuves que finalement les barils que nous recevons de l'État, nous les payons, même par virement bancaire. Nous recommandons qu'on arrête avec évidemment ces augmentations parce que elles ont un impact du point de vue du panier de la ménagère, un impact qui est très négatif. Nous avons recommandé que dans les négociations que le FMI a avec le gouvernement du Congo, que l'État du Congo puisse tout mettre en œuvre pour appliquer le mémorandum avec le FMI et donc que le gouvernement puisse mettre en œuvre l'ensemble des mesures pour lesquelles le gouvernement lui-même s'est engagé en matière de gouvernance, en particulier des ressources naturelles, de la responsabilité, la redevabilité en ce qui concerne la gestion des revenus.